Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de connaissance de soi. Quel est le passé le plus important qui, maintenant, aujourd'hui, influence votre vie amoureuse de la façon, bien sûr, la plus flagrante? On ne va pas parler de tout le passé, on va parler seulement des points qui ont vraiment de l'importance aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous êtes dans la situation amoureuse, dans la relation amoureuse ou en général dans l'état émotionnel par rapport à l'amour dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je travaille avec le symbolon. Les images vont être importantes, regardez-les. Celles qui vont être absolument importantes, je vais bien sûr les montrer en gros plan pour que vous puissiez les voir. Bien sûr, également, on va donner des conseils comment dépasser des situations qui peuvent vous handicaper dans vos relations amoureuses, dans votre vie amoureuse. Quel est ce passé qui a une influence énorme sur vos relations amoureuses maintenant? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y aura au choix 3 paires de cartes, 3 possibilités de tirage. Regardez-les maintenant, imprégnez-vous de leur énergie, de l'image qu'elles renvoient. Le choix que vous allez prendre sera le bon, c'est celui vers lequel vous êtes guidé. Et faites-vous confiance surtout, c'est le plus important. Lorsque vous prenez un choix, lorsque vous... n'importe quel choix dans votre vie, lorsque vous décidez pour quelque chose, ayez confiance, c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce qui est le mieux pour vous maintenant, et c'est le message que vous devez recevoir aussi maintenant. Je vous informe, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent approfondir le thème de la séduction, de votre potentiel de séduction, de votre force séductrice, j'ai fait un tirage extraordinaire pour les membres, donc vous pouvez rejoindre la chaîne pour le regarder. Dans ce tirage, on parle de ce qui attire les autres en vous, de ce qui vous rend irrésistible, pourquoi les gens tombent amoureux de vous, quel genre de relation ils s'imaginent avec vous dans l'avenir. Donc on fait le tour de tous les thèmes qui ont un rapport avec la séduction, pour se connaître encore mieux et pour connaître qu'est-ce qui est vraiment utile à développer dans notre caractère pour rendre les autres complètement fous de nous, complètement amoureux de nous. Si vous souhaitez regarder ce tirage, il est déjà en ligne, vous pouvez taper sur rejoindre en bas de cette vidéo et vous abonner aux membres or, non, aux membres argent. Voilà, c'est à partir des membres argent qu'on a accès aux vidéos. Il y en a beaucoup déjà, il y en aura encore plus régulièrement, je vais en sortir, sur des thèmes particuliers, c'est des grands tirages toujours. Vous pouvez également aller sur la page, la grande page de la chaîne, et dessus vous avez aussi le petit onglet rejoindre. Dans la description de la vidéo, je mets également un lien pour rejoindre la chaîne si le petit bouton ne s'allume pas. Vous aurez donc accès à toutes ces vidéos, y compris cette vidéo vraiment intéressante sur la séduction. Si ça vous intéresse, vous savez qu'elle est déjà en ligne, et moi je commence tout de suite le tirage. J'espère que vous avez bien regardé ces cartes, il y en a certainement une qui vous a parlé, enfin une paire. Faites confiance, comme je l'ai déjà conseillé, à votre intuition, à votre premier choix, à la première idée que vous avez eue lorsque vous avez regardé les cartes. Et je commence avec le tout premier tirage. Quel est le passé qui maintenant influence votre vie sentimentale, amoureuse? Oui, vous avez été manipulé. Vous avez joué le rôle de celui ou de celle qui est tout beau, tout mignon, tout comme il faut. Vous avez trop longtemps joué ce rôle-là. Et rien de bon n'en est sorti. Rien de bon n'a été fait. Vous avez peur maintenant de retomber dans le même schéma. Et en réalité, de devenir dans une relation quelqu'un que vous n'êtes pas, donc de vous perdre dans une relation. C'est la peur de quelque chose qui n'est peut-être même plus d'actualité.
C'est la peur de quelque chose qui a trait à votre côté sensible. C'est lui qui a été peut-être manipulé ou malmené, mais il l'a été seulement parce que vous l'avez aussi accepté. C'était à ce moment-là ok pour vous, vous l'aviez accepté, vous l'aviez attiré à vous, certainement comme une leçon pour savoir ce que c'est la manipulation dans une relation. Et pour vous en méfier dans l'avenir. Mais ça ne veut pas dire que toutes les relations seront ainsi. Selon votre énergie là maintenant, est-ce que vous pouvez encore retomber dans le même schéma que dans ce passé? Est-ce que vous pouvez encore retomber dans le même schéma? Je crois que non. Vous avez tellement évolué entre-temps que vous le remarquerez tout de suite s'il y a de la manipulation. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez fait d'une situation difficile, de peur, une force. Donc ça ne se passera plus jamais de la même manière. Mais c'est vrai que ce qui a été influence maintenant votre état. En quoi est-ce que cela l'influence? Qu'est-ce que ça fait de vous, cette expérience dans le passé? Maintenant, c'est vous qui menez. Maintenant, c'est vous qui guidez. Vous ne vous laissez pas... C'est même plus que de la manipulation, en fait. Vous avez peur qu'on décide quoi que ce soit pour vous. Que quelqu'un prenne le rôle phare dans la relation. Donc, quelqu'un qui prenne la responsabilité de la relation sur soi. Vous préférez le faire vous-même. Vous préférez être celui qui a en premier les idées et qui les communique aux autres. Donc, l'ouverture et aussi une pointe de manipulation dans un bon dosage. Mais c'est seulement une protection pour que ça ne vous arrive pas à vous. En réalité, lorsque on retrouve des gens dans notre entourage qui ont des caractéristiques qui ne nous plaisent pas, comme la manipulation, ou je sais pas, la méchanceté, ou la colère, l'agressivité, ce sont en réalité des choses que l'on a déjà en nous. Le fait de les vivre vous-même fait que peut-être dans votre entourage on vous le montre moins. Vous avez accepté ce côté-là en vous et maintenant les partenaires potentiels n'ont pas à vous le montrer, ils n'ont pas à vous le dire. Est-ce que cette influence a été bonne pour vous? Est-ce que maintenant c'est bien? Est-ce que ça vous fait du bien qu'il y a eu cette influence? En réalité, elle vous rend triste. Ce qui n'est pas bien, c'est surtout sur le côté émotionnel. Elle vous fait encore peur. Elle vous fait encore douter de vous. Peut-être que vous vous voyez sous un mauvais jour parce que vous avez, entre guillemets, été victime de ça. Parce que vous avez raté quelque chose, vous vous êtes abandonné à une personne qui vous a fait ce que vous ne vouliez pas. Mais vous n'avez pas à vous en vouloir, car dans la vie, tout n'est qu'expérience, tout n'est qu'énergie. Ce n'était de la faute de personne que ça s'est passé, surtout pas de la vôtre. C'était simplement un enseignement. Le mieux, c'est de ne pas rester bloqué sur ça, parce que si vous le restez, vous laissez la peur gouverner vos relations. Et ça, ce serait bien entendu dommage, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de ce passé, pour vous libérer du passé? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Être simplement plus conscient de la différence entre les sentiments et les actions de la personne, et d'un autre côté, ce qu'elle vous propose sur le plan matériel, ce qu'elle vous propose sur le plan des paroles, ce qu'elle vous promet. Pour ne plus être dans cette situation-là, il faut que vous ayez des règles. Et les règles, c'est quoi? C'est premièrement, je ne me laisse jamais enfermer, parce que je m'appartiens à moi seule, et c'est tout, personne d'autre. Deuxièmement, je remarque, lorsqu'une personne essaye d'acheter quelque chose, mais c'est pas forcément de l'argent, acheter avec un cadeau, acheter avec une petite attention, et en fait le reste du temps vous ne dites rien de ce qui ne vous plaît pas. Tout ça, c'est des manipulations, et vous les connaissez déjà très bien. Je dirais que chaque cadeau et chaque
parole devrait être bienveillante et pas dans le but d'obtenir quelque chose de vous. Vous le voyez déjà lorsque quelqu'un est dans cette optique d'obtenir quelque chose, donc vous devez mettre un holà tout de suite. Et même si la personne vous donne tout ce dont vous avez besoin, sauf un élément crucial, vous devez tout arrêter et dire ok, moi je veux ça, je m'en fous de tous les cadeaux, je m'en fous de tous tes mots, c'est super, c'est bien que tout ça reste, mais ce que je veux c'est ça. À partir du moment où vous êtes dans cette optique-là, personne n'arrivera à vous manipuler parce que vous verrez tout de suite qu'on essaie de remplacer quelque chose qui vous est vraiment important par autre chose qui ne lui ressemble pas en fait. Si vous avez seulement pour ceux qui ont une relation déjà maintenant, comment ça se passe dans votre relation par rapport à vos peurs? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, double visage. Double visage, ça veut dire que si vous vous laissez aller, cette personne pourrait essayer de vous manipuler. Mais ce n'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce que vous avez cette énergie en vous. Donc, vous pouvez attirer ce genre de personne. Et on ne change pas d'un jour à l'autre. C'est des caractéristiques que l'on a tous. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, il faut juste en être conscient et mettre des limites et les garder autour de soi. Quel que soit le potentiel de la personne, même si vous la mettez sur un piédestal et vous dites voilà c'est le meilleur homme, la meilleure femme du monde entier, à partir du moment où elle vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et qu'elle essaye de remplacer ce dont vous avez vraiment besoin par autre chose, il n'y a absolument rien de bon en elle et vous devez mettre ces limites-là. Donc, dans vos relations maintenant, il y a les deux côtés. Et parfois, c'est vous qui prenez les rênes et parfois, c'est l'autre personne qui essaie de le faire. C'est ni bien ni mal, ça ne doit pas vous faire peur. Le tirage, il est là pour vous faire avancer. Donc, ne paniquez pas, seulement sachez-le et mettez des règles dans votre vie. Quel serait le conseil ultime pour vous dans les relations amoureuses maintenant? Ne portez pas le poids de l'autre personne sur vos épaules. Chacun a son chemin, chacun a ses difficultés. Ces difficultés-là, les personnes se les attirent à elles. Et si vous décidez que vous prenez sur vous vos difficultés plus les difficultés de quelqu'un d'autre parce que le pauvre c'est tellement difficile, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc le conseil c'est de ne jamais porter le poids de quelqu'un d'autre. Si une personne en face de vous, elle a des problèmes, elle a des difficultés, elle est déprimée ou elle a des relations très difficiles, vous pouvez essayer de comprendre cette personne, mais vous ne pouvez pas remettre le poids de tout ça sur vous et en fait vous mettre en arrière par rapport à elle et entrer dans le sacrifice parce que c'est quelque chose de difficile pour cette personne. Ça n'a rien de bon ni pour vous ni pour elle, vous rendez service à personne, vous vous faites seulement du mal. C'est le conseil dernier. Je serais très intéressée de savoir ce que vous avez ressenti pendant ce tirage, si vous vous êtes retrouvés, peut-être qu'il y a eu une révélation pour vous, peut-être que non. Dites-moi tout ce que vous avez ressenti, c'est avec plaisir que je vais l'entendre. Et je trouve que c'est un tirage très intéressant, dites-moi si vous pensez aussi, car il nous ouvre une autre petite parcelle de nous. Il nous fait comprendre une autre petite chose de nous qu'on a besoin de savoir pour nous connaître, pour nous aimer tel que l'on est. C'est ça surtout le plus important, nous aimer tel que l'on est, nous accepter tel que l'on est. Je passe au tirage suivant. Deuxième paire de cartes. Quel est le passé qui influence maintenant votre vie amoureuse? C'est des forces, des entités, peut-être oui un petit peu. Je pense que ça a un lien avec votre lignée, de toute façon. Ça veut dire que vous pouvez refaire les mêmes erreurs que vos parents, votre maman, votre papa, en fonction de votre sexe à vous. Vous êtes en train de refaire la même chose pour y arriver cette fois-ci. Il y a une grande influence de... Je vais le formuler autrement. Deuxième idée très importante ici. Vous pouvez avoir tendance à
vous déresponsabiliser entièrement de ce qui se passe et à tout donner dans les mains des énergies. Euh, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui devient mauvais lorsqu'on fait que ça, seulement ça. Donc on dirait que vous prenez en main tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, vous écoutez votre intuition, vous écoutez la voix intérieure, peut-être beaucoup les tirages que vous regardez. Vous pouvez même peut-être faire certains petits rituels pour attirer quelque chose à vous. Mais concrètement, lorsque vous voyez des événements se passer, vous n'en tirez pas assez de conclusions. Vous n'en avez pas tiré assez dans le passé, vous avez tout peut-être mis sur le dos de quelqu'un ou de quelque chose. Le dos des entités, le dos, voilà, quelqu'un a mis le mauvais œil, quelqu'un m'a mal regardé, quelqu'un m'a envoyé une mauvaise énergie, ou c'est l'énergie des parents, donc on remet tout sur ça. Mais concrètement, soit on n'agit pas assez dans l'action, et pour cette action-là, en réalité, il faut du courage, car ça voudrait dire que l'on interfère dans notre propre vie avec nos propres décisions. Et on se dit, ces décisions vont être justes. Je dirais qu'il faut toujours avoir un bon mélange entre l'idée que les choses se passent et l'idée qu'on a quand même notre rôle à jouer. Parce que les choses se passent, oui, on ressent des énergies, oui, mais concrètement, qu'est-ce que l'on vit, qu'est-ce que l'on voit? Il y a eu beaucoup de projections, beaucoup d'envies, des rêves, que l'on voulait à tel point voir exaucés que on a tout fait ce qui est de l'ordre de l'ésotérique. Mais si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alors, peut-être que vous restez bloqué sur ces idées que si vous avez eu cette intuition-là, jusqu'au bout, vous allez vous battre, même si tout est contre vous. Et je pense qu'il faut un bon mélange entre ça et le reste, parce que c'est vrai que nos intuitions sont importantes, mais lorsque toute la vie autour nous montre le contraire, toute la vie autour nous dit non, c'est pas bon, c'est pas pour toi, et la personne en face de nous ne nous traite pas bien non plus, à un moment donné, l'intuition, c'est bien, mais il faut mettre un stop quand même. Dans quelle situation amoureuse ce passé peut vous mettre aujourd'hui? Dans quelle situation il vous met aujourd'hui? Gardez les choses qui ont marché, ne pas se délester. Si quelque chose marche, on le garde même si on n'est plus content, parce qu'on a fait ce vœu. Si une personne s'intéresse à nous, même si c'est pas assez positif pour nous, même si elle ne nous donne pas assez d'importance et ne nous donne pas ce que l'on attend de l'amour, on la garde. Trop peur de perdre quoi que ce soit. Et en réalité, vous avez beaucoup de potentiel, mais on dirait que vous le gardez pour des temps meilleurs. Vous ne l'utilisez pas assez. Vous le savez, vous le sentez, vous l'accumulez, mais vous ne vous en servez pas pour que votre vie soit plus à votre image. Donc je crois que ce n'est pas vraiment une bonne influence que donne ce passé. Comment faire pour changer la donne? Et oui, il faut prendre le pouvoir de sa vie, c'est important de vous servir de votre potentiel, de vous servir et de votre intuition, et de vos sens, et de ce que l'on vous dit, et des conseils que l'on vous donne, de prendre tout ce qui est à portée de main, et comme un roi, comme un empereur, faire preuve de fermeté et prendre votre propre décision. Votre propre décision qui se base sur le mélange de tout ce que vous avez eu comme info. Il y a beaucoup d'infos, vous en faites un mix et vous prenez une décision, vous vous posez dans une seule direction. Parce qu'on dirait que là, il n'y a pas assez d'attache à la terre ferme, il n'y a pas assez de fermeté, et on se laisse trop prendre par le monde énergétique. Et
encore une fois, il faut un mélange. Puisqu'on est des corps, nous sommes des corps, donc il faut aussi vivre la vie corporelle, la vie concrète. Il faut qu'il y ait un mélange entre être bien ancré en terre et avoir un lien, une énergie commune avec l'univers. Les deux sont importants. Si vous devenez trop guidé par les énergies et seulement par l'énergie, on devient comme un légume méditatif. On est toujours dans la méditation, on est toujours dans cet échange d'énergie, mais pas assez dans le concret. Et ça, c'est ce qu'il faudrait ajouter, parce que, regardez, qu'est-ce qui va se passer si vous prenez plus de décisions et si vous interférez dans votre vie amoureuse de façon plus concrète? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse dans ce cas-là? Et oui. Oui, c'est vrai, les gens vont vous voir d'un autre œil. C'est vrai qu'ils vont parler de vous. Mais vous allez enfin sortir de la torpeur et de l'inaction. Le froid qui est autour de vous, les choses... c'est comme si vous étiez dans une boîte dorée dans laquelle vous attendez qu'on vienne vous chercher. Eh bien, vous en sortez de cette boîte-là. Et vous n'attendez pas que les autres fassent quelque chose pour vous, vous le faites vous-même. Ça vous rend donc acteur. Et ça vous aide à faire bouger votre vie amoureuse. Qu'est-ce que les gens, vos potentiels partenaires, ont comme pensée par rapport à vous? Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à vous et votre manière de faire? Ils n'arrivent pas à la comprendre. Ça les rend tristes parce que ils savent pas ce que vous voulez. Ils n'agissent pas. En réalité, vous n'agissez pas et eux non plus. Ils ne vous donnent pas assez d'amour parce qu'ils ont les pieds et mains liés. Ils n'ont pas envie de se bouger. Vous n'avez pas envie de le faire et eux non plus. Ça va dans les deux sens. Vous rencontrez des gens qui, énergétiquement, sont aussi un petit peu légumes. Ils n'agissent pas de leur propre force. Mais vous n'attirez pas ça par hasard. C'est parce que vous aussi, vous avez plus tendance à rêver de quelque chose plutôt qu'à changer concrètement votre vie, changer quelque chose en vous pour l'attirer. Est-ce que ce passé a aussi une bonne influence sur votre vie amoureuse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des bienfaits de ce passé pour vous aujourd'hui? Oui, parce qu'au final, un jour, vous allez avoir ce que vous voulez. Peut-être même que vous l'avez déjà. Peut-être même que vous arriverez à trouver le bonheur familial. Le bonheur familial. Mais dans ce bonheur familial, quelle est votre place? Et est-ce que vous vous réalisez sur tous les plans? Parce qu'à travers la relation amoureuse, se créent aussi toutes les autres relations dans notre vie, se créent les relations dans le travail, dans notre réalisation personnelle. Est-ce que vous allez vous réaliser assez? Parce que là, j'ai l'impression que le potentiel, vous ne le faites pas éclore. Et vous accumulez quelque chose pour quelqu'un, et vous ne le vivez pas assez. Donc si vous voulez devenir l'empereur de votre vie, il faudrait prendre les choses en main. Mais même si vous agissez comme ça, un jour vous allez trouver l'amour. Ça, c'est le point positif. Vos idées, vos idéaux amènent à vous petit à petit ce bonheur-là. Mais il faudrait lier les deux. L'imagination, la projection positive et l'action. Si vous avez déjà une relation maintenant, quel effet ce passé a sur cette relation en particulier? Elle a du mal à devenir sérieuse. On parle beaucoup, on s'imagine beaucoup de choses. Et concrètement, on ne se pose pas. Il faut que vous disiez ce que vous voulez. Il faut que vous le disiez fermement. Si vous avez des idées, des projections, c'est bien. Vos mots devraient les suivre aussi. Ils devraient aller dans ce sens. Quel serait maintenant pour vous le conseil en général dans votre vie amoureuse? N'ayez pas peur de faire des erreurs et d'apprendre sur ces erreurs. Tout vous a été donné pour que vous puissiez évoluer. Mais évoluer, ça veut dire accepter que l'on puisse avoir tort. Accepter que l'on puisse
passer notre vie à apprendre quelque chose. Et ça va être toujours quelque chose de nouveau. Et on n'aura jamais fini le chemin. Le chemin va toujours continuer. Si vous voulez être vraiment heureux dans votre vie amoureuse, regardez les événements qui vous arrivent comme des enseignements. Ça va vous aider à avancer et ça va vous aider à mettre en place les rêves que vous faites, les envies que vous avez. Ce tirage-là, il était très énergétique, je trouve. On parle beaucoup d'énergie. Et en réalité, vous voyez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'un jour, ça arrive. La question, c'est juste dans la temporalité. Parce que quand on agit avec l'univers, ça se passe plus vite. En tout cas pour vous maintenant. Quand on le laisse tout faire, on ne sait pas trop combien de temps ça peut prendre. Je passe maintenant au tirage suivant. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième paire de cartes, troisième tirage. Quel est le passé qui maintenant, aujourd'hui, influence vos relations amoureuses? Sagesse du passé. Vous avez fait dans le passé déjà un énorme travail sur vous-même et vous avez vu ce que vous étiez réellement derrière le masque. En descendant de votre trône, le trône de l'ego, qu'est-ce que vous êtes? Donc maintenant, toutes vos relations sont influencées par cette sagesse incroyable, par cette envie de faire les choses bien, et pour ça, vous êtes prêt à faire tout. À prendre en main la relation, peut-être parfois même à la diriger, pour que ça vous ressemble et pour que ça soit comme il faut, pour ne pas casser quelque chose. C'est possible que dans le passé, quelqu'un s'est moqué de vous, quelqu'un vous a fait passer pour un idiot ou une idiote. Et maintenant, vous ne voulez plus ça, donc vous vous laissez moins aller. Vous êtes plus dans la retenue, dans la réflexion face à une personne. Quelle influence ça a sur vos relations? Quelle est l'influence sur vos relations aujourd'hui? Vous avez peur d'être trompé? Vous avez peur de tomber encore sur des gens malhonnêtes? Et peut-être que vous attirez ainsi des gens malhonnêtes, parce que vous les voyez comme ça. Vous jouez. Vous jouez à l'amour. Vous considérez l'amour comme la question de savoir qui va gagner la relation. En réalité, personne ne gagne, personne ne perd, c'est une expérience, c'est la vie. Est-ce que l'influence du passé, aujourd'hui, elle est plutôt bonne pour vous ou pas? Difficile à supporter et longue à retravailler. Vous êtes devenu un peu plus froid et réservé, comme je l'ai déjà dit. L'été arrivera, le printemps fera refleurir des fleurs, mais ça prend beaucoup de temps. Vous avez du mal à vous ouvrir et vous avez du mal à faire confiance. Vous travaillez longtemps sur la relation avant de vous décider est-ce qu'elle va mener quelque part. Comment sortir de... Non, d'abord on va demander est-ce que ce serait bien pour vous de laisser se passer derrière vous? Est-ce que ce serait bien de laisser se passer derrière vous ou pas? Alors ce serait bien dans le sens que ça enlèverait une bonne dose d'illusion que vous avez par rapport aux gens. Tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'a pas la même psyché, loin de là. Grâce au détachement du passé, vous auriez pu travailler de façon plus constructive à votre vie. Sans penser au mal, sans vous concentrer sur le négatif, mais en vous concentrant sur le positif. Comment faire pour dépasser ces événements du passé? Comment faire pour les retravailler et pour aller de l'avant? Il ne faudrait pas vous juger. En réalité, il faudrait arrêter de pointer le doigt sur vos erreurs et regarder seulement ces erreurs. On en fait tous. Il n'y a pas une personne qui n'en fait pas. Et les personnes qui sont le plus heureuses, c'est celles qui ont fait énormément d'erreurs. Elles en ont fait plein, mais elles ont décidé de ne pas se concentrer dessus
mais de continuer le chemin. C'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Ne pas vous juger à l'intérieur de vous, ne pas vous punir pour quelque chose. Alléger ce poids de l'inquisition à l'intérieur de vous. Parce que le point de l'inquisition, lorsque vous l'avez pour vous l'avez aussi un petit peu envers les autres. Et surtout les autres l'ont beaucoup envers vous. Les autres vous jugent parce que vous jugez. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si vous vous en voulez, ils vous en voudront aussi. C'est l'énergie que vous projetez. Si vous êtes comme ça envers vous-même, les autres le seront aussi. Donc, dédramatisez tout ça. Déresponsabilisez-vous. Vous y êtes pour rien. Ça s'est passé. C'est comme ça. Maintenant, il faut avancer. Comment avancer? Comment avancer? Avec quelles idées avancer? Avancer à tâtons, en vérifiant chaque personne l'une après l'autre. C'est vrai qu'une méfiance subsiste. La méfiance sera toujours un petit peu là parce que vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs. Mais vous pouvez tester chaque personne l'une après l'autre. Je ne pense pas que vous pouvez refaire les mêmes erreurs. Attendez, est-ce que vous pouvez refaire les mêmes erreurs? Non. Clairement, non. C'est comme un phénix. Il est mort dans des souffrances pour renaître comme un bel oiseau et donner de la lumière à tout le monde. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs, vous êtes déjà différent. Vous êtes le même mais différent, sous un autre voile. Et si vous faites confiance à vos impressions, votre première sensation, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs et vous n'avez pas à vous juger pour quoi que ce soit. Juste regardez les gens, essayez de sentir leur énergie. Quel est le premier mot qui vous est venu en tête lorsque vous avez vu cette personne? Est-ce que c'était plutôt un retrait ou plutôt un avancement? Quelle était cette première énergie? Vous n'allez pas faire les mêmes erreurs parce que vous les sentirez déjà arriver. Vous les verrez déjà s'approcher de vous, ces énergies-là. Dans votre relation actuelle, si vous en avez une seulement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se retrouve? Est-ce que quelque chose du passé se retrouve? C'est plutôt bienveillant. Alors bien sûr que vous avez encore des idées par rapport à la personne. Les projections subsistent. C'est pas complètement vide de tout jugement par rapport à l'autre. Hâtif, j'entends. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'acceptation du jugement de l'autre, de la punition de l'autre. C'est possible. Un petit peu en martyr. Un petit peu. Ça pourrait se transformer très facilement en énergie juste féminine d'acceptation. L'énergie féminine, c'est ça, c'est recevoir. Et ce serait mieux recevoir le positif plutôt que d'attirer le négatif. Comment faire? Tout simplement en arrêtant de vous faire du mal à l'intérieur de vous, en arrêtant de vous juger et de vous expliquer aussi. Les explications sur comment vous avez agi et pourquoi, ça ne concerne personne. Vous ne devez pas donner d'explication. Quel serait le conseil pour vous dans votre vie amoureuse, pour votre vie amoureuse? Apprenez tous les jours de vos erreurs. Tout, à partir d'aujourd'hui, ne sera pas réglé. Il y aura encore des choses qui vont revenir et des choses nouvelles qui vont peut-être créer des petits blocages ou des petites difficultés. C'est normal, c'est la vie et personne ne vit son existence comme un long fleuve tranquille. C'est très rare, ça arrive, c'est très très rare. La plupart du temps, on apprend de nos erreurs, on en fait, et ce n'est pas dramatique, c'est même bien, parce que grâce à ça, on a des expériences, et on existe, il y a quelque chose qui se passe. Si rien ne se passait, ce serait comme un film ennuyeux qu'on aurait juste éteint. On n'a pas envie de regarder un film dans lequel il ne se passe rien. Donc acceptez que la vie va vous apprendre encore des choses, évaluez ces choses, essayez de les comprendre. Plus vous êtes dans cette optique d'étudiant, plus la vie vous donne les enseignements de façon douce, parce qu'elle sait que vous savez les reconnaître, vous savez les entendre, et vous allez éviter comme ça les grands chocs de la vie. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti quelque chose, si ça vous a parlé, si ce genre de tirage bien sûr vous intéresse. Je trouve que c'est très bien, des petites choses sur le développement personnel comme ça. On ne peut pas tout discuter d'un coup. Vous savez très bien qu'une personne, c'est une multitude de petits détails.
On n'aurait pas assez de 5 séances pour tout discuter, ce qui se passe en vous, pour tout expliquer. Donc on le fait par tout petits points, par toutes petites choses. C'est ainsi qu'on avance. Si vous avez envie, vous pouvez venir en tirage personnel pour découvrir plus, pour aller plus loin dans des thèmes que seuls vous connaissez. Ou continuer à regarder la chaîne, et il y aura toujours des vidéos très intéressantes sur le développement personnel. J'en prépare, elles vont être excellentes. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre soutien à la chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui font des dons. Vous êtes vraiment généreux, vraiment très gentils. Tout ce que vous donnez, ça aide la chaîne, ça m'aide moi. C'est un grand retour sur le travail que je fais pour vous tous les jours. Donc merci énormément. Et on se retrouve bientôt, encore et toujours, pour d'autres tirages.